dimanche, ouverture d'un nouveau vlog, il est 9h39, je suis levée depuis 1 heure je crois, réveillée par Miou ce matin, qui faisait que de miauler, il était chiant, voilà, et mon téléphone me sert de miroir, ça va, j'ai pas trop de miettes. Je viens de terminer le petit déjeuner, toujours pareil, hein, un morceau de pain avec du beurre, un café au lait de brebis. Voilà. Alors ce matin, je vais un peu ranger la cuisine. Parce que donc mon frère arrive demain pour finaliser la cuisine. Et du coup, ben moi j'ai installé quelques trucs ici dans la cuisine pour que ce soit plus pratique. Mais du coup, bah, je vais les renlever. Parce que pour qu'il ait la place tout simplement de travailler. Aujourd'hui on va à un brunch de Anne et Thomas qui, vous savez, déménage, hein, je crois que vous le savez, hein. Et du coup chacun doit amener quelque chose, mais ben moi j'ai pas eu la foi de faire quelque chose. Voilà, j'avais dit que je ferais des crackers, j'en ai pas fait. C'est pas très grave. Je pense que les gens ne m'en voudront pas. Les gens, je m'en fous. Anne et Thomas, je m'en fous pas. Bon, cette nouvelle semaine là qui arrive, en fait, m'angoisse énormément. Énormément. J'ai beau me dire que la cuisine va être terminée, que ceci, que cela. Je ne sais pas pourquoi je suis si angoissée avec le fait de faire des travaux en fait dans ma maison. Je comprends pas mon attitude en fait. Je comprends pas mes réactions. Voilà, là je me comprends pas. Alors je sais que moi je suis assez comment dire, rituel. J'ai mes rituels. Il m'en faut peu pour être déstabilisée. But là, c'est pour le mieux quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je vais avoir la cuisine. Je vais avoir la cuisine de mes rêves. Enfin, pas forcément de mes rêves, hein, parce que si vraiment j'avais mis tout ce que je veux là dans ma cuisine. Elle serait, je pense, un tout petit peu plus grande. Ouais, voilà, enfin, c'est curieux,
J'arrive encore à m'étonner moi-même. Bah si. Si je m'étonne, c'est forcément moi-même. Voilà un peu l'état d'esprit. Et quand je dis je suis angoissée, c'est que je suis angoissée. J'ai le palpitant, Voilà, c'est déjà plus propre. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Le micro-ondes, je vais l'enlever parce que l'autre est installé dans la cuisine. Et la machine à café, je vais la laisser ici parce que dans la cuisine, ça va gêner. Donc pour le moment, et puis pour pas l'abîmer, je vais la laisser ici. Voilà, voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà. Coucou. Toujours dimanche. Voilà, j'ai débarrassé la cuisine. J'ai rangé la table de salon où il y avait la cafetière broyeur, les couverts et tout ça. Bon bref, j'ai tout nettoyé, j'ai tout rangé, j'ai déblayé tout ça pour que ce soit pour qu'il y ait de la place. Là, je vous cacherai pas que je suis un peu, un peu embrouillée, un peu dans mes émotions. Voilà, j'ai pas envie que ma copine s'en aille en fait. Je suis très agacée, je suis très à fleur de peau. Je trouve ça injuste en fait que la vie encore une fois me sépare de quelqu'un qui est si importante pour moi, qui m'apporte tellement. Et même si voilà, depuis quelques semaines on a commencé à couper le cordon, à s'éloigner au fur et à mesure. Voilà, ça s'est fait naturellement. On s'est pas dit. Ça se fait naturellement parce que Anne avait sa formation, préparait son déménagement, etc., etc. Ça s'est fait naturellement comme tout départ en fait. Hein. Mais c'est. Je pensais pas que ce serait aussi dur en fait. Je vous en avais parlé. Je vois rien du tout, putain. Je vous en avais parlé, comme quoi, voilà, j'en avais discuté avec ma psy et que voilà, le travail se faisait, etc. Entre guillemets de deuil. Je sais pas si on peut parler de deuil, enfin en tout cas d'acceptation du changement en fait, hein, d'un changement. Et là, ça me revient en pleine face, quoi, en plein cœur. Et je pense que le fait de le changement, les travaux de cuisine et tout ça, je pense que ça met du poids là-dessus en fait. Je sais pas si je suis très compréhensible. Je vais à la boulange, je vais voir s'il reste des chouquettes, mais ça m'étonnerait. Je vais prendre un truc salé en tout cas pour le brunch. Et voilà. C'est pas facile. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Bisous. Et vous, avez-vous une ou deux très très proches amis qui n'habitent pas près de chez vous? Et comment, au niveau de vos relations du coup au quotidien, comment faites-vous? Est-ce que vous avez eu aussi voilà, le fait que la personne déménage? Comment vous
comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été compliqué ou non? Dites-moi, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Comment vous avez procédé pour que ce soit un peu plus doux? Voilà. Allez Maud, poker face. Tweet. Oui. J'ai du mal à faire ça moi. À faire oh, tout va bien. Et surtout depuis que j'ai maigri. C'est curieux hein. Avant quand j'étais en situation d'obésité, j'arrivais bien à cacher mes souffrances, tout ça. Quand ça allait pas, voilà. Le moral, c'est même plus dans les chaussettes, c'est sous la semelle. Et depuis que j'ai maigri, j'arrive plus en fait. Très difficilement. Donc là, il faut que je me conditionne parce qu'on va être quand même 20 personnes. Et il faut que je me conditionne à faire comme ça. Monsieur l'ambassadeur. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai pris pour remplacer le salé? J'ai pris ça. Ce qui remplace très bien le salé. Bah alors monsieur, on peut pas se retenir? On a des problèmes de prostate? Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là. Brunchon. C'est moche, hein, ce mot brunchon. Et on se retrouve après le brunch. Je vous ferai un débrief de comment s'est passé le brunch. J'espère ne pas pleurer. Et là où en fait je m'en veux vraiment, c'est que je n'ai pas réussi à faire de cadeaux très ciblés à Anne et à Thomas. On leur a offert un jeu de société, un beau jeu de société, hein, c'est pas le problème. Mais j'aurais souhaité leur faire un cadeau vraiment personnalisé, qui est que ce cadeau matérialise notre amitié. Et j'ai pas pu. Il y a un truc qui bloque, hein, ça c'est indéniable. J'essaie de mettre ça de côté, de me dire que le moment venu, quand on ira, voilà, quand ils auront trouvé un appartement, quand ils seront bien installés, etc. Eh bien, comment dire, je pense que il y aura eu du recul en fait pour j'aurai du recul pour penser à un présent bien personnalisé. Voilà. Mais j'y pense, hein, surtout que Anne m'a offert ce magnifique bracelet que j'aime énormément, que je mets tous les jours et quasiment tous les jours parce que j'intervertis avec celui que m'a offert Caro, je mets les deux ensemble, bon bref. Et j'ai regardé, hein, j'ai réfléchi les moments où j'étais un peu plus posée et j'y arrive pas quoi, j'arrive pas, il n'y a rien qui vient, il y a voilà, on a fait plusieurs cadeaux, donc elle a eu un cadeau par notre groupe de théâtre, notre troupe, pareil, mais c'est pas moi qui m'en suis occupée, c'est une nana du théâtre qui a super bien géré le truc et tout. Moi je suis keblo, je n'arrive pas à faire de présent digne de ce nom.
écoutez. À un moment donné, il faut, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. J'arrive pas. Hein, je suis pas, voilà, je sais pas. On verra un peu plus tard. Voilà, quand les choses seront un peu plus apaisées et que les émotions seront un peu plus lointaines. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je suis arrivée et je vous fais un petit débrief tout à l'heure. Me revoilou, nous sommes toujours dimanche, il est 16h16 et je rentre chez moi. Ça va beaucoup mieux. Dès que je suis arrivée chez Anne et Thomas, j'ai pleuré. On n'était que tous les trois et ça m'a fait du bien. J'ai pas pleuré longtemps, hein, histoire de quelques secondes, quelques minutes et voilà, en expliquant que j'étais pas, voilà, c'est un petit peu compliqué. En fait, c'est quand j'ai vu leur appartement quasi vide, ça m'a fait ouf. J'ai pas pu retenir mes larmes, voilà. Mais c'était un brunch chouette. Il y avait les copines, enfin il y avait plusieurs copines. Il y avait les copines du théâtre, il y avait les copines de la Copcote, il y avait des amis de Anne et Thomas que je connais. Bref, c'était très sympa, vraiment très sympa. Nous étions beaucoup dans une petite pièce par contre, donc un peu la calebasse, mais voilà, j'ai passé un très bon moment. Et là, je suis ambivalente. J'ai envie en même temps d'aller dehors, hein, parce qu'il fait très beau comme vous pouvez le constater, et j'ai aussi envie de dormir. Voilà. Donc je pense que ça va être d'abord dormir, faire une petite sieste, et puis après peut-être aller promener le yinche. Ah ouais, j'ai un gros méga coup de barre. Gros méga coup de barre. Non, c'était très sympa avec les filles du théâtre. Ça fait longtemps qu'on avait voilà, parlé comme ça. Enfin parlé. Passer du bon temps, j'ai envie de dire. C'était chouette. J'ai un aft par contre. Bah écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Lundi, il est 8h30. J'espère que vous, ça va. Là, le pain est en train de cuire. Je prends mon petit café. Il fait hyper beau. Mon frère arrive sur les coups de, je sais pas, il est parti à 8h30. 8, 9... Ouais, vers midi, il va arriver. Donc c'est cool. On va manger. J'ai le reste de tarte au poireau et au roquefort. Et en accompagnement, en fait, je sais pas trop. Est-ce que si en accompagnement, je pense que je vais faire le reste de chou rouge. Voilà. J'ai du mal à me réveiller ce matin. Mais quand je vois ce beau temps, ça fait zézir. Bah écoutez. Donc voilà, cet après-midi, ça va être... je pense que je vais aider un peu mon frère. Et puis voilà quoi.
Et voilà, 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 voilà. Le petit pain. C'est mon nouveau rituel du matin. Voilà, le pain. Alors qu'il soit tout chaud, c'est pas ça l'important. C'est bien d'avoir du pain toujours à disposition. Mais c'est vrai que ça file vite, quoi. Ça file très vite. Ah, j'ai mon chacha qui est... Il fait froid, oui, il fait froid. Ah, bientôt tout ça sera derrière nous. Voilà la cuisine de bon matin, j'adore. Ah, je kiffe. Je kiffe. Je la trouve très très belle, cette cuisine. Vivement, voilà, là il manque les poignées, il manque les portes de placard, il manque la faïence, là il va avoir la faïence. Là on va passer, mon frère va faire des trous là, dans les meubles pour passer la gaine de la haute. Voilà, et puis après, donc il a modifié ce meuble là, le meuble d'angle qui se trouve, je vous montre, qui se trouve ici. Il va enlever de la largeur pour qu'il passe là. Voilà, donc du coup, il va être un tout petit peu petit, mais bon, c'est pas très très grave. Et puis après, il va mettre le reste des étagères, portes, les poignées, parce que là, vous voyez, il n'y a pas les poignées. Hop là, il n'y a pas les poignées sur les placards, donc c'est chiant. Voilà. Et je crois que au-dessus du frigo, allez. Là, au-dessus du frigo, logiquement, il y a un autre meuble, je crois. Je crois que c'est ça. Donc, moi, ce qui me paraissait bizarre, c'est, en fait, les meubles sont très très hauts. Parce qu'en fait, moi, je les voulais coller. Au plafond parce que je trouve ça chiant, la poussière qui se met sur les meubles. Et vu que je suis une grosse feignasse, et ben voilà. Mais du coup, ils étaient vachement en hauteur parce que la hauteur du plan de travail, elle est quand même conséquente. Moi, elle m'arrive, vous voyez, vous voyez pas, le plan de travail, il m'arrive au-dessus des hanches, quoi. Parce que je suis grande, donc j'avais demandé des éléments grands, enfin hauts. Et du coup, tout est en hauteur. Mais j'ai vu sur pas mal de vidéos, en fait, que les cuisines sont hautes, en fait, maintenant. Et que, en effet, pour prendre les choses, il faut monter un peu sur ses talons bien sûr, sur ses pointes de pied. Bon, c'est pas, moi, enfin voilà, au départ ça me gênait un petit peu, et puis maintenant non. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer les poignées. Voilà, c'est des poignées toutes simples. Couleur alu, quoi. Voilà. Et il y a un truc où je me suis plantée aussi, je vais vous en parler maintenant, c'est la couleur du micro-ondes. Bah oui. Mais il me semble pourtant, dans mon souvenir, que je l'avais commandé en noir. Punaise. Il fait vraiment pas chaud là. Moins 4. Ah, tu m'étonnes. Donc le programme, ouais, ce matin, c'est inventaire, inventaire frais, hein, tout ce qui est yaourt, laitage, viande, etc. Et aussi et puis épicerie sèche, hein. Ce que j'appelle épicerie sèche, c'est le coulis de tomates, le vrac qu'on prend à Rungis, et tout ça, le fromage à la coupe, tout ça. Et puis il y a aussi les fruits et légumes qu'on trouve pas chez nos fournisseurs locaux, notamment tout ce qui est fruits un peu exotiques, hein, orange, mandarine, banane. Et puis pour avoir une offre de prix intéressante, on est obligé de mettre du choix, quoi.
Bref, donc il y a ça à faire aujourd'hui. Donc moi je vais m'occuper de l'inventaire fruits et légumes. Et les filles vont s'occuper de l'inventaire frais. Donc voilà pour le programme. Et en plus, j'ai en plus de cet inventaire fruits et légumes et fromage, j'ai une commande à finaliser et une grosse commande. Il y en avait pour, plus de 4000 €. Mais il faut que je les crème un peu. Voir ce qui est vraiment urgent parce que nous n'avions pas trop de trésorerie là. Donc, et vu que les payes ont été versées en plus, il faut que je vois ce qu'on a en banque. Je me suis inscrite pour passer le code, ça y est. J'y vais vendredi après le travail. Et voilà. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Je ne l'ai pas dit à mes proches. Parce que si je le dis, ça va me stresser. Donc j'ai préféré ne rien dire. Là, il faut que je m'entraîne là. Ce soir, je vais faire quelques sessions. Hier, j'ai fait quelques sessions. Et vu que c'était juste après m'être inscrite, j'ai fait plein de fautes. Je suis terrible pour ça. Je stresse. Et concernant la cuisine, bah écoutez, je vous mettrai des petites images avant ou après. Je pense plutôt après. Voir ce qui a avancé. Donc mon frère a a réduit le meuble d'angle et a mis l'autre meuble. Voilà. Donc tout ça s'est posé. Et hier, il avait commencé à faire des trous pour passer la gaine de la hotte. Donc il va finaliser ça aujourd'hui. Et puis il m'avait dit quoi? Il m'avait dit c'était la faïence de la crédence aujourd'hui. Voilà. Hey! Ça va la compagnie? Mercredi. Je vais essayer de pas me prendre quelqu'un. Ce serait chouette quand même comme programme de pas se prendre quelqu'un. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Il fait très beau encore, mais il fait très très froid. Je suis partie de chez moi, il faisait -3 et un froid, mais qui piquait, vous savez, qui rentrait à l'intérieur profondément. C'était horrible, horrible. Nous sommes mercredi, il est presque 17 h je crois. Au vu du soleil, je pense qu'on approche des 17 h 20. La fille qui connaît trop les horaires. Attendez, je vais vous dire. Et 17 h 29 qu'il est. Vous vous rendez compte? C'est la golden hour. C'est pour ça que j'ai reconnu. J'ai su l'heure. Bon, une petite promenade pour le chien qui en avait marre d'être dans son panier, le pauvre. Et puis tout à l'heure, j'irai promener Lulu.
Bah oui, ça fait du bien, hein, Rookie. Hein. Puis là, je fais une petite pause. J'ai enquillé depuis ce matin. Levé 5h moins le quart. J'ai fait un gis et puis après les services. J'ai terminé, il était midi, un peu plus midi et demi. Midi et demi, 13h moins 20. Voilà. Et après, on a mangé avec mon frangin. D'ailleurs, j'ai mangé des cordons bleus là, de nouveaux fournisseurs, là, nouvel éleveur de poulet. Super bon les cordons bleus. Super, avec un reste de poêlée de légumes et des pâtes. Le repas du mercredi midi, quoi, comme les gamins. C'était très bon. Et puis après, avec mon petit frère, moi j'ai monté les poignées. J'ai vissé toutes les poignées aux portes. Et puis Nico, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a monté le tuyau de la hotte. Et après, il a été un peu s'allonger. Et voilà. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait à manger. J'ai fait le repas de ce soir. J'ai fait la tartiflette. Que je sais pas, je suis pas sûre d'en manger, hein, parce que depuis 2 jours j'ai mal à l'estomac. Demain, le programme, c'est que ma fille arrive. Je suis trop contente. Elle va au salon de l'agriculture avec une copine et du coup elle dort à la maison demain soir. Je suis trop contente. Mon petit frère s'en va lui demain en fin d'après-midi, je crois. Mais arrête de regarder. Ah, tu me fais peur à chaque fois. Y a personne. Y a personne. Kaios, le dieu Kaios est bien présent ce matin. Ça va bien rouler ce matin, je le sens. Ou alors ils sont tous sur la nationale. Parce qu'à chaque fois que je me dis ça, ils sont tous sur la nationale. J'espère que vous ça va. Nous sommes jeudi. Il est 7h38. Je pars un tout petit peu tard par rapport à d'habitude. Tu vas regarder où tu vas, mon petit coco? Ouais, je pars un tout petit peu tard, mais je pense que mon pif me dit que ça va très bien rouler et que à 8h je serai à la boutique. Oui, on peut toujours y croire. Oui. J'ai bien dormi, mais comme souvent en ce moment, j'aurais bien dormi un peu plus. 1 heure de plus. 7h30, ça aurait été très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, donc, hier, punaise, j'ai bien bossé les filles, hein. Franchement. À un moment donné, j'ai voulu me filmer et j'ai oublié. Bon, bref. Je suis arrivée à la maison, on a mangé. On a mangé des cordons bleus, mais délicieux. Ils étaient délicieux avec des pâtes. Mon petit frère avait besoin de trucs consistants, donc cordon bleu, pâtes. Oui, mais je vous l'ai dit, je vous ai pris hier, n'importe quoi. Donc j'ai continué. Après la balade, là, j'ai continué à bosser. Avec mon petit frère, on a tout rangé, on a balayé le sol. Lui, il s'est occupé des plaintes sous les meubles, vous savez. Voilà, et on a convenu ensemble parce qu'il va travailler un petit peu ce matin, et puis on a convenu ensemble que moi je lui ai dit que parce qu'il s'en va en fin d'après-midi, et vu que ma fille arrive ce midi, moi je lui ai dit écoute, voilà, on parlait ensemble, et il va travailler ce matin un petit peu, et puis je lui ai dit par contre cet après-midi, bah non quoi, tu ranges tes outils tranquillement, tu bourres pas comme un cinglé. Profite, voilà, moi je veux qu'il profite aussi de ma fille, elle est là, donc tant qu'à faire. Voilà, donc il va travailler un petit peu ce matin, et puis le reste, le fignolage, on va dire ça comme ça. Ce qui restera à faire, c'est faire un socle pour le lave-vaisselle, pour le remonter en fait, parce que mon plan de travail est plus
haut que, je vous l'avais dit ça, est plus haut que la normale, on va dire. Donc du coup, ils n'ont pas prévu ces bouillons-là. Ikea, Ikeo, il n'y a que des bas, quoi. C'est comme ça que je vais les appeler maintenant, Ikeo. Il n'y a plus d'Ikea, moi, chez moi. Non, non, il y a que Ikeo. Voilà, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, donc, il reviendra pour faire le socle. Il va prendre les mesures, il va faire un socle pour le lave-vaisselle. Et puis, il faudra un bandeau. Bon, bref, on va se démerder. Il reviendra. Il a pris la porte du meuble d'angle, vous savez, le meuble d'angle qui a été modifié. Du coup, les charnières sont pas assez. Il faut pas. Le degré d'angle, c'est pas le même angle. Donc, il doit modifier, il doit trouver des charnières qui vont bien et tout ça, et modifier la porte. Donc, il va prendre les mesures, il va emmener la porte et il fera ça chez lui. Et quand il reviendra, il va revenir un week-end avec ses enfants, par exemple, et puis pour finir les petits détails. Donc poser le meuble, poser le socle du lave-vaisselle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah oui, c'est intelligent. Putain, il y a des... Le mec derrière moi voulait pas me laisser passer. J'ai dû négocier dur, les filles. Parce qu'il y avait un camion qui était en panne. Il est tombé en panne au bon endroit, ce camion. Ouh, sur la 19, super. Et puis, peut-être qu'il y a d'autres petites choses. Il y a d'autres... Voilà, bah double-moi. Voilà, ça, tu te sens mieux, ta virilité, c'est bon, t'as récupéré. Oh, mon petit coco. Oh, mon petit coco. Bah oui, ils s'en prennent plein la virilité quand on les double. Vous imaginez pas, vous les filles? Bah dis donc. Oh. Nous, on accouche sans péridurale. De temps en temps. Et on subit et on accueille les contractions avant la péridurale. Non, eux, pour certains, la virilité se trouve dans la conduite. Ah ben, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y en a que, vous savez, hein, on ne sait pas l'éducation et la vie qu'il a eue, hein, pauvre monsieur. On place la virilité là où on peut. Voilà. Bon, à un moment donné, ça va couper parce que j'ai plus de place dans mon téléphone, il faut que je fasse de la place. J'ai une carte pourtant de 128 ans à l'intérieur. Voilà, voilà. Et puis, bah, je me souviens plus des autres, les autres fignolages. Je me souviens plus, mais ça se trouve, il y a... Ah si, il faudra qu'ils reviennent pour vous savez, pour camoufler le tuyau. Pour camoufler le tuyau dans les toilettes. Pour faire je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il va faire, donc il fera ça aussi. Et moi en fait je lui ai dit de me laisser l'enduit des plaintes qui sont les plaintes de carrelage en fait. Je lui ai dit de me laisser ça parce que j'ai bien réussi l'enduit de la faïence, donc je vois pas pourquoi, ça c'est pareil, hein. Voilà, donc je lui ai dit ça tu fais pas, je ferai. Voilà. Et il nous manque... Enfin, on peut pas monter, enfin on peut monter un tiroir, mais il manque la petite, vous savez, la petite pièce là, qui est disponible que sur internet et je n'arrive pas à me connecter à ce site là. Je sais pas pourquoi. Bon bref, faut que je téléphone à Ikea. Vendredi, il est 18h28 et j'ai mon code moto. Je suis trop contente. Bientôt à moi la motale. Donc je vais téléphoner demain voir si je peux prendre rendez-vous pour ma première heure de conduite moto. Oh là là, j'ai peur. Mais je suis trop contente. Pourtant Dieu sait que j'étais stressée, mais ça l'a fait. J'ai fait 3 fautes, j'ai eu 37 sur 40. Donc je suis trop contente de moi en fait parce que j'étais hyper stressée, j'étais fatiguée et j'ai quand même obtenu mon code. Donc j'ai eu en plus une journée assez dense niveau travail.
Et voilà, je suis trop contente. Vraiment, 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 vraiment ravie. Pour vous dire comment je ne crois pas en moi, que je n'ai aucune confiance en moi, ou pas beaucoup en tout cas, c'est que je suis sortie de là-bas, le mec il me dit, j'ai été passé en fait dans un centre de passage de code, où on peut faire aussi les cartes grises, bon bref, et le mec me dit, bon alors, d'après vous, tout ça, je dis, bon, je dis, il y a 2-3 questions où vraiment j'ai hésité, donc j'ai à mon avis, je l'ai loupé de peu, mais j'ai loupé. À mon avis, j'ai soit pile poil 35 sur 40, et c'est génial, machin, ou je lui dis, soit j'ai 33 sur 40. Voilà, je dis, bah, je verrai bien, je dis, voilà, je suis ce genre de personne qui a besoin de connaître son environnement, enfin moi je stresse, voilà, si je connais pas le lieu, ça me met un petit stress, je suis fébrile, pas forcément du stress, mais je suis fébrile. Je dis, j'ai besoin de connaître le lieu où je vais aller, etc. J'ai écouté, j'ai dit, tant pis, je saurais où c'est déjà, j'aurais pas cette ce petit stress là, tant pis, voilà, c'est comme ça, je lui ai dit, bah à bientôt. Il m'a dit, mais non, mais des fois on repart, il me dit, on repart un peu déçu et en fait on l'a, vous inquiétez pas, tout ça. J'ai dit, bah de toute façon, j'ai plus qu'à attendre 24 heures, on a les résultats au bout de 24 heures. Il me dit, non. Il dit, non, il dit ça pour être large, mais il dit là, dans 10 minutes, un quart d'heure, vous avez les résultats, vous vous connectez sur votre appli code et puis il dit, ça sera bon, vous inquiétez pas. Et donc sur la route qui me menait à chez moi, n'est-ce pas, j'ai consulté mes mails, voir si j'avais un mail sans trop y croire. C'est un quart d'heure que j'étais partie de là-bas et donc j'avais un mail avec une pièce jointe. Je kick et vraiment, je vous assure, j'étais sûre de voir, malheureusement vous n'avez pas obtenu votre code, vous avez fait cette faute. Vraiment. Et là, je vois. Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez un avis favorable au code moto. Christelle, je sais que tes chats sont accrochés au plafond. Je suis désolée. Et que tu n'as plus de cuisses à cause de leur griffure. Désolée. Bon, écoutez, je vous laisse. Là, je vais chercher ma gamine et sa copine au métro. Elles étaient au salon pas au salon du bâillement, non. Elles étaient au salon de l'agriculture. Et donc, je vais les chercher. Voilà. Et ce soir, je pense qu'on va se commander... un petit repas. Je sais pas quoi encore. Peut-être des chinoiseries, tiens. On va voir. En tout cas, est-ce que je clôture ce vlog maintenant? Peut-être en fait. Peut-être que je vais clôturer. Donc bah écoutez, je clôture ce vlog maintenant. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre dans mes péripéties de motarde bientôt, et mes leçons de conduite, et que j'y arrive pas, et que j'ai fait plein d'erreurs, et que ceci et que cela que vous voulez entendre chouiner, et ben n'hésitez pas à vous abonner et puis à commenter. Tiens, vous, est-ce que vous avez votre permis de moto, vos permis moto, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que non, tout ça. Dites-moi si ça vous intéresse, la moto, tout ça. Demain, je vois ma nièce. Je suis trop contente. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc on va passer le week-end ensemble. Elle vient à la maison. Et puis épuisette. Mais oui, ça fait longtemps que je l'ai pas faite celle-là.
Je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Portez-vous bien. Dites-moi en commentaire comment vous allez, hein, parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et puis n'hésitez pas à liker. Voilà. Et puis même si vous n'avez pas le temps, parce qu'on a tous des vies complètement dingos, si vous n'avez pas le temps, eh ben, un petit émoticône, un petit quelque chose, un petit comme ça pour me dire, pour me féliciter pour mon code moto, eh ben ça fonctionne aussi. Ou tiens, ou mettez une petite moto en commentaire si vous n'avez pas le temps de faire un long commentaire de 12 pages. Ce qui devrait être la norme d'ailleurs, 12 pages. Allez, je vous laisse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.